Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Alors cette semaine, on continue de mettre à l'honneur les pionniers de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, la première course autour du monde en solitaire sur des maxi trimarans volants. Et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir celui qui s'est offert la deuxième place de cette aventure extrême. Arrivé le 29 février à Brest, après 53 jours, 1 heure et 12 minutes en mer, ce marin d'expérience a bouclé son 9e tour du monde, le 5e en solitaire. Attendu et acclamé par un public brestois extrêmement chaleureux, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a retrouvé le monde des terriens. Thomas Coville, skipper de Sodebo Ultime 3, est avec nous. Bonjour Thomas. Bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors si tu veux bien, on va commencer par revoir les images de ton arrivée à Brest. C'était, Gilbert le disait, le 29 février, il était 14h42 quand tu as franchi cette fameuse ligne dans la rade de Brest et mis fin à ce long marathon autour du globe. Un moment d'une rare intensité, magique, puissant, un moment d'excellence pour reprendre tes mots. Je ne sais pas si tu as pris le temps de revoir ces images. Qu'est-ce que tu ressens quand tu revois ce moment-là et notamment ce passage de ligne ? Non, je les revois. On les revoit rarement en fait. On les vit de l'intérieur, on les revoit rarement. J'ai ralenti un peu parce que ça allait très vite pour qu'on soit sur la ligne tous ensemble. Et là, c'est cette magie de ne pas avoir de visage pendant 50 jours ou 53 jours, là, et que d'un seul coup, tout rattrape très vite. En plus, j'ai toujours ce syndrome-là, tu as toujours l'impression qu'il n'y aura personne, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose c'est pas du déni, c'est rien, tu te dis, tu es tout seul et tu t'imagines pas que ça va effectivement attirer du monde ou que tu vas te retrouver. Alors, justement, Thomas, tu as eu cette phrase à la fois amusante et touchante. Je dois dire que je ne pensais pas vous voir, tu vois. On ne s'habitue jamais, en fait, aussi à toucher terre après un tour du monde ou à revoir les visages de ses proches. C'est un choc. C'est toujours un petit peu ambigu, un marin, d'ailleurs. C'est un peu comme les insulaires. On fait le choix de partir. Et à la fois, on redoute de ne pas avoir personne à l'arrivée. Donc, c'est un peu notre faute. On crée cette ambiguïté ou on crée ce manque. Et puis, à la fin, on ne sait pas s'il y aura du monde. Est-ce que c'est parce qu'on en a besoin ? Sûrement. Mais c'est vrai que là, il y avait beaucoup de monde à l'arrivée à Brest. Il y avait une vraie émotion incroyable qui m'a pris les tripes et encore une fois, c'est ce que je disais. Alors j'avais ma fille Jeanne qui était revenue d'Istanbul, Cathy était là. Après c'est un échange, ça prend pas et là tu sens que ça monte très fort et c'est une émotion j'ai essayé d'expliquer, qui est inconditionnelle, c'est-à-dire que moi, je l'attends pas parce que je l'ai pas prémédité. Eux, ils sont là, ils donnent, pareil, de façon inconditionnelle. Et cette amitié ou cet amour ou cette fraternité, je la trouve très très rare dans les arrivées. Voilà. Oui, c'est décuplé aussi parce que tout ce que tu as vécu avant, ça décuple les émotions aussi et la sensibilité. C'est parce qu'il y a aussi tout ce tour du monde-là que c'est si fort et si intense. Et puis tu aimes donner, tu aimes recevoir, tu aimes partager. Et c'est tout ça qui est condensé finalement dans une arrivée de course. Ouais, et puis c'est le principe même du navigant ou de la personne en solitaire. Il faut imaginer quand il n'y a plus de filtre. Oui, il y a une mise à nu quelque part. Alors j'ai pris cette image du bois flotté. Bois flotté, où on est lavé. Où on est lavé, on est épuré. À la fois c'est très beau parce que c'est très simple. On est vraiment réduit à sa plus simple expression. Mais à la fois, on est sans filtre, on libère quelque chose qui est pas culturellement déjà un petit peu introduit, ou la subjectivité que chacun sort. Et la magie des arrivées pour ça, elle est incroyable, quoi. Et toi, tu reprends tout ce que les gens te reflètent de toi dans la figure et t'en fais ce que tu peux. Et on disait que le public a été particulièrement chaleureux, un public qui t'a chanté Coldplay a cappella. On va revoir quand même un extrait de ce moment qui était très sympa.
Thomas, justement, c'est très fort là, et cela C'est fait des maintenant zigouigouis, hein. presque 2 semaines que tu es revenu dans le monde des terriens. Tu jongles entre les débriefs avec ton équipe, les médias, l'accueil des copains marins parce que tu y tenais, vous êtes très complices. Comment est-ce qu'après avoir vécu tout cela, on revient un petit peu à une vie plus classique, presque même plus banale? Pendant quelques jours, tu as encore un pied dedans et un pied dehors. Et tu as envie de faire durer aussi ce moment où tu n'es pas encore tout à fait rentré. Tu te réveilles. Et jusqu'à ce que le bateau rentre dans le hangar, j'avoue que même la complicité avec l'équipe avec qui je suis très fusionnel, j'avais besoin de faire ce convoyage retour, j'avais besoin d'en parler avec eux, avec ce qui était beau, mais ce qui était moins bien aussi. Là, pour le coup, encore une fois, il n'y a pas de filtre, c'est très beau, c'est spontané, c'est très authentique. Voilà. L'authenticité, elle est là. Et puis après, il faut revenir, quoi. Oui, il faut revenir, on est un peu Et puis on décalé. est des Vous êtes des entre guillemets, albatros. on est vraiment des gens normaux. Et puis après, on a une vie sociale, et puis on a une vie qui reprend. Et il faut même regarder vers la suite. On a une famille, et puis aussi des responsabilités. Voilà. Enfin, Et justement, tu parles de ta famille. Alors, on a vu, tu l'as dit, ta femme Cathy, ta fille Jeanne. Alors, Elliot a une bonne excuse. Il est à Ushuaïa en train de vivre de très belles choses et il a certainement aussi le virus de la mer et du voyage. Tu as dit de tes enfants, à propos de tes enfants, je leur ai imposé d'être un père qui part souvent, qui part loin, avec le risque de ne pas revenir. Est-ce que ça les a fait peut-être grandir plus vite? Comment ils les vivent, ces moments-là où tu pars, où tu reviens, ces tours du monde-là, parce que c'est quand même ton 9e tour du monde? Ouais, on a une famille un peu atypique. Hein. Jeanne, elle fait Sciences Po, puis là maintenant, elle fait des études de journalisme et elle s'est installée là pour 1 an à Istanbul. Cathy, elle était au Maroc pendant que j'étais en tour du monde. Moi, je faisais le tour de la planète et Elliot, il est parti avec la compagnie du Ponant et il est en ce moment à Ushuaïa. Donc, c'est un petit peu atypique, mais je crois que c'est la richesse aussi. Voilà, c'est des images très touchantes. Oui, elle a un rapport presque maternel avec toi. C'est très fort, là. Et c'est très fort. Et c'est pareil, c'est très spontané. C'est aussi ça qu'on crée quand on est un marin. On voit son papa, quelquefois, qui rentre avec des bottes lourdes, un papa qui est fragile, un papa qui a des déceptions, qui est quelquefois qui gagne mais qui peut perdre aussi. On perd beaucoup plus souvent qu'on ne gagne. C'est un papa qui s'expose, c'est un papa qui dit il faut faire son chemin et il faut aller quelquefois chercher des choses difficiles ou en tous les cas des choses qui vous sortent les tripes et vous trouverez votre chemin et vous trouverez ce qui vous émeut et ce qui rend la vie avec ce suc et cette enfin oui, c'est vrai. Et donc cette conversation, on l'a depuis toujours. On l'a dans la littérature, on l'a dans les échanges. Jeanne. Qu'est-ce qu'elle te dit là, Jeanne? Est-ce qu'elle te dit Jeanne, bon, c'est Jeanne, bon, là, t'as ton compte? Elle m'a écrit tous les jours une lettre. Ouais. Alors quelquefois c'était sur la géopolitique d'Erdogan en Turquie, quelquefois c'était ça te reconnectait. De livrer ce qu'elle voyait sur un banc ou en buvant un thé et les gens, les personnages. Et toujours, c'était avec aussi en essayant de m'imaginer à quel endroit j'étais. Et moi, je lui répondais, pas tous les jours, hein, j'ai pas eu cette discipline malheureusement, mais en disant toujours à l'endroit où j'étais. Et c'est la magie aussi de réussir ça dans une vie, de garder cette complicité avec ses enfants, de traduire ça en amour. Et quelque chose de très positif. Et d'en faire quelque chose qui est l'absence peut aussi créer finalement, pas une distance, mais du lien. Et donner au contraire la richesse que chaque fois qu'on se retrouve, chaque fois qu'on échange. Et elle m'a dit des choses très belles comme un jour on s'assera dans le jardin et tu me diras pourquoi. Des choses qui sont très belles, qui effectivement projettent. Et il n'y a pas de jugement chez nous à chaque fois, d'accepter aussi les gens avec leur parcours, avec leur choix. Et ça se fait de façon chaotique. C'est jamais facile. Mais j'avoue que j'ai cette chance. Voilà, j'ai cette chance, j'ai construit ça et c'est ce qui était le plus fort pour moi. J'ai fait ce choix aussi de vie, que ça soit cette famille, cet écrin qui soit le plus important, malgré tout ce que je pouvais traverser. Je voulais que ça soit par rapport à ça.
Et forcément, ça transparaît dans mes choix de vie. D'accord. Ça transparaît dans les images aussi. Ouais. Une très belle Alors complicité. Thomas, on va aussi parler de cette course, de ce tour du monde au Je plan voudrais sportif. juste dire un mot Oui. par rapport à ce que m'a laissé Elliot, parce qu'il était Ah oui. très affecté de ne pas être là. Il avait été là à l'arrivée du Tour du Monde de 49 jours, là. Et il m'avait dit, il m'a envoyé, il écrit de la poésie, et il m'envoie ce poème, et quand je le récite à l'arrivée, parce que je l'ai lu et relu, je ne m'attendais pas à ce que ça me vienne comme ça. Ah oui. Et c'est vrai que, aussi étroit soit le chemin... Oui, c'est le poème que tu as lu. que je déclame là, et quand il l'a entendu, nombreux les châtiments infâmes, je suis resté le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et c'est vrai qu'il a entendu ça à Ushuaïa, ça a pris des proportions incroyables. Ben oui, on imagine. Très Alors je te dis, pour lui aussi, ouais. on va parler aussi de cette belle deuxième place derrière Charles Caudrelier qui est arrivé 2 jours plus tôt. Ouais. Tu l'as dit à l'arrivée, ne pas être déçu de ce résultat. Tu as pris forcément un peu de recul. J'imagine que vous avez débriefé ce tour du monde. Est-ce une profonde satisfaction ou il y a quelques regrets enfouis ? Un compétiteur qui te dit qu'il est complètement satisfait de ne pas avoir gagné, c'est un menteur, c'est un mytho, ou c'est quelqu'un qui n'avait pas ça dans la tripe. Donc j'ai ça, et on est tous ça, et notamment quand on voit l'état de notre bateau à l'arrivée, qui est en super état. En fait, on perd le fil avec Charles. Je dis encore une fois, je crois qu'on a battu une seule fois Gitana dans toute notre histoire, donc je dis pas. Mais la bagarre a été plus intense. La bagarre était réelle. Et on casse nos bouts de foil. Donc c'est un truc très important dans la vitesse. On perd le système météo. Et après, tout s'enchaîne mal. Tout s'enchaîne mal, et heureusement que. Et c'est pour ça que j'ai dit à l'arrivée que c'était une belle deuxième passe, parce que se battre. Et être en bagarre avec un compétiteur comme Armel Lecléache pendant de la Tasmanie jusqu'à l'arrivée, je peux pas. Pour un compétiteur, on peut pas rêver mieux. Oui, il y avait du match, c'est Armel Lecléache, c'est une très grande référence pour moi, et j'étais très content de ça. Et d'ailleurs, tu dis aussi, parce qu'on t'a entendu le dire, c'est contrairement aux nombreux records où tu te bats seul contre toi-même, là, ce sont ces adversaires qui t'ont permis aussi d'apprécier ta performance, parce que tu as tendance à être parfois très dur, très sévère avec toi-même. Et puis j'ai effectivement, dans les records que j'ai tentés, en plus quand vous ne les réussissez pas, je dis parler des bottes lourdes, quand vous êtes un papa qui rentre avec les bottes lourdes, et que vous n'avez pas réussi du premier coup, il y a des gens très talentueux qui arrivent tout du premier coup, et donc moi j'y suis pas arrivé. Et, tu y es arrivé quand même. Et j'y suis arrivé par pugnacité. Mais certes, je suis arrivé à des arrivées où j'étais sévère, j'étais déçu, j'étais noir. J'ai assisté à quelques-unes. Et là, c'était pas du tout le cas, parce qu'effectivement, l'adversaire vous rend, entre guillemets, le prisme de la bagarre qu'on a eue avec Armel. Et donc ça, j'en étais content, fier. Et puis, et encore une fois, de se battre contre quelqu'un comme Armel Lecléache, c'est la classe, quoi. Je perçois très bien la qualité du marin contre qui je me suis battu. Et c'est aussi pour lui. Voilà. Et c'est pour ça que tu dis, elle est belle parce qu'il y a en face de redoutables adversaires. Charles était présent à ton arrivée. Vous étiez aussi ensemble à celle d'Armel qui a pris la 3e place. Et vous étiez tous réunis là pour les arrivées d'Anthony et d'Éric Perron qui ont pris respectivement la 4e et la 5e place. Il y a vraiment une belle complicité entre vous. Vous êtes 5 à l'arrivée. Malheureusement, Tom Laperche a été contraint à l'abandon. C'est important pour la classe ultime, ce qui vient de s'écrire là ces dernières semaines. Je ne crois pas que c'est que la classe ultime. Ouais, pour la classe ultime, c'est sûr. Là, on finit à 5 bateaux sur 6. Je pense qu'on peut dire que par rapport à ce qui était il y a quelques années encore, tout le monde, personne n'y croyait. Et là, on vient de dire oui, c'était faisable, oui, c'était possible. Avec des déboires, on s'est arrêté. On va progresser encore, mais voilà, la première édition, elle s'est bien passée. C'est vrai que je veux revenir sur Tom Laperche, parce que c'est la jeune génération. Il a montré grandir à la Trinité. Ouais. Moi, je l'ai vu grandir à la Trinité, mais le début de course qu'il fait, il est tout de suite dans le match, alors qu'il
il part dans des conditions difficiles. Son bateau était en réparation jusqu'au samedi. Il a une capacité mentale incroyable. Physiquement, il est incroyable. Et il fait partie de cette génération des volants. Donc, que vous avez inspiré. Oui, mais voilà. Et je pense que ce pari de la classe, il est gagné. Mais je trouve aussi que cet après-midi, ces 5 qui sont ensemble avec Éric Perron, ça dépasse jusque la classe ultime. C'est le sport de très haut niveau, parce que là, je pense qu'on est le Graal du Graal dans la voile, dans le monde en solitaire. Vous êtes 11 à avoir fait ce tour du monde en solitaire en ultime. Et pour autant, on est capable de rester des hommes simples, d'aller avec plaisir à l'arrivée de chacun, avec simplicité, avec beaucoup d'humilité. Et du respect aussi. Et ça, pour moi, ça dépasse, et c'est ça les très grands champions, pour moi, ou les très grandes épreuves, ou ce qui finalement, ce pourquoi on fait tout ça, c'est quel message ça véhicule. Et l'arrivée d'Éric Perron, là-dessus, elle a véhiculé l'arrivée d'Éric Perron, mais aussi ça. Et ça, c'est beau. Et je suis content de faire partie de ça. Je suis content de faire partie de cette épopée. Et Tu y as beaucoup contribué, parce que tu as beaucoup été dans ce projet depuis des années. Tu l'as porté. Je l'ai construit. C'est ce que m'a dit Eric. Il m'a dit, c'est par des mecs fous comme toi qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il fallait aller chercher ce bateau de Olivier de Kersauzon sur lequel, et puis en faire un bateau qui allait faire le tour du monde, ça faisait un bateau de plus, et ainsi de suite. Mais je n'étais pas le seul. Mais c'est vrai que dans la vision que j'avais de ce qu'allait être la course au large à terme, on y est arrivé. Voilà. Alors tu as évoqué justement, parce que c'était marquant, le match entre Charles Caudrelier et puis Tom Laperche dans la descente de l'Atlantique Sud, mais tu n'étais pas loin, tu étais dans la bagarre en fait, et tu as eu ce problème donc de foil, ton système de descente de foil tribord. C'est vraiment ça qui t'a un peu brisé les ailes. En plus, je reviens vite sur eux. Je suis très à l'aise. Je suis assez content de les voir, pour être très honnête. Le rythme était fou. Se matcher entre eux, parce que j'attends aussi... Ton heure. Non, mais mon heure. Et je suis là derrière à me dire... Et je reviens plutôt vite et bien. Je suis très à l'aise. Le bateau est en super état. Moi, j'ai passé ce que je voulais, c'est-à-dire rentrer dans les mers du Sud avec un bateau en parfait état, et moi, en étant bien. Donc, je suis... Et j'ai accroché le même système qu'eux. Donc là, la bagarre à 3, elle n'a plus qu'à arriver, quoi. Et j'en ai envie, je l'attends, je suis enthousiaste. Avec l'équipe, on est très content de voir que depuis 4 ans, on est parti avec peut-être certains points de retard. Et on a comblé notre retard, on va vite. Depuis la Jacques Vabre, on a rajouté même un ballast au dernier moment, mais on est vraiment dans le match en termes de vitesse, ce qui ne nous est pas arrivé souvent depuis 4 ans. Et là, on est vraiment dans le match et on va aussi vite que les autres. Donc, tout est de bon augure. Là, j'avoue que quand ça casse, c'est dur. C'est dur. Tu as essayé de bricoler ce foil. C'est un des moments où tu t'es fait peur aussi dans ce tour du monde. J'ai passé 3 jours à l'intérieur du flotteur avec le bateau qui avance. Alors, ça avance. Tu fermes la trappe, tu appuies 2 fois sur plus 10 ou moins 10 et tu renvoies le bateau se met à avancer et toi tu es dans ton flotteur avec ta frontale en train et là, à côté c'est l'abîme aussi. Enfin, là c'est l'abîme. Et quand tu sors du flotteur et qu'il fait nuit et tout, juste sur ton tribord, là, si tu tombes, t'es mort. Donc c'est un moment où là pour le coup on bascule dans l'aventure, on bascule dans autre chose que la régate pure. Je savais que ça pouvait arriver, et c'est arrivé un peu trop tôt à mon goût, mais... Et pour autant, tu n'as jamais rien lâché, tu as toujours remis du charbon, et tu étais en 2e position dans l'Indien quand il y a eu cette escale forcée aussi à Hobart, où là, il a fallu s'arrêter pour réparer ton balcon endommagé, et ton filet notamment, donc ça devenait dangereux. Tu es reparti dans des conditions qui étaient quand même assez musclées, 6-8 mètres de vagues, avec Armel à ne pas laisser filer, donc là, c'est un moment fort aussi. Il a fallu repartir. C'est Armel qui me pousse à y retourner, et lui, il fait le tour de la Nouvelle-Zélande par le nord, donc on est tous les deux dans un contexte un peu compliqué. Et je leur dis, à la cellule routage, ils me disent, sous Stewart et surtout la jonction avec la Nouvelle-Zélande, c'est très engagé. Et là, il y avait plutôt 7-8 mètres. Fallait passer devant, beaucoup de vent. Je leur dis, si on ne part pas là, on perd le fil, jamais on reviendra dans le match. Donc, je décide. Là, pour le coup, là, c'est le compétiteur. Là, je dis... dans le match. Et en fait, j'avais envie de remettre toute l'équipe dans le match. Et ça a remis toute l'équipe dans le match qui se sont dit, le patron, il y retourne.
avec vraiment L'envie, l'envie, mais d'aller au bout, dans l'équipe, il y avait deux équipes. Ben, il y avait ceux qui étaient là à dire c'est trop, et puis ceux qui étaient à dire ouais, c'est la compète, faut y aller, quoi. Alors, il y a eu des moments durs, tu les as évoqués. Il y a eu des moments de grâce aussi, et notamment dans le détroit de Lemaire. On va revoir un moment avec ces images du bord envoyées à ce moment-là. On quitte l'Antarctique. Couleur incroyable. Lever du jour dans le détroit de Lemaire. On a passé le Cap Horn cette nuit. Là, ça porcille vraiment. Il fait vraiment froid. Plein d'oiseaux. Beaucoup de courants. La mer est très formée. Et là, l'île des États, là-bas au fond. Thomas, vous vivez des moments difficiles, mais aussi des moments magiques. C'est peut-être pour ça que c'est ce que vous retenez, c'est peut-être pour ça que vous y retournez. Ouais, en fait c'est à chaque fois ce que j'essaie de... En fait, c'est jamais... c'est tout le temps mélangé. Il y a pas... c'est pas scindé comme quand on est à terre, où on est très séquencé. En fait, on s'autorise des moments où on est bien, des moments où on n'est pas bien, des moments où on travaille, on a du plaisir. Voilà, là, tout se mélange. À un moment aux difficultés, où c'est dur, il fait froid et tout, et pour autant, on peut devenir un moment absolument merveilleux. Parce qu'il y a des oiseaux, parce qu'il y a un coucher de soleil. Et puis parce que c'est le lever du soleil, on sent qu'on quitte l'Antarctique là. C'est un moment où on se livre aussi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'oiseaux parce que c'est un endroit où il y a une faune et une flore très importantes. Et on se sent dans cet élément en connexion. Faut voir que là, il y a quasiment 40 jours. T'es très animal aussi dans ta perception des choses, dans l'émotion que tu trouves dans le vent, la lumière, tout ce que tu captes. Et j'avoue que je pense que mon cerveau n'est jamais aussi éveillé et fantastiquement, je dirais, performant que dans ces moments-là, parce qu'on est dans tous nos sens. On est en alerte. J'ai essayé de dire, on est à l'affût. Et cet affût, il est grisant. Même chimiquement, je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas à terre. Alors, on rappelle qu'en 2016, Thomas, il avait bouclé ce tour en 49 jours et 3 heures, améliorant de 8 jours le record de Francis Joyon. Cette fois, le record n'était pas forcément l'objectif, mais bien sûr, vous espériez quand même faire un meilleur chrono. La météo a été peu coopérante, pas bienveillante du tout. On mesure aujourd'hui la difficulté à améliorer le record établi en 2017 par François Gabard en 42 jours, 16 heures. Et tu es un vrai staccanoviste du Tour du Monde. Charles a dit de toi, je pense que personne n'égalera jamais son nombre de Cap Horn et de Tour du Monde fini. C'est exceptionnel. Et justement, tu vas y retourner avec le trophée Jules Verne, un Tour du Monde, record du Tour du Monde en équipage dès l'hiver prochain. SVR, Banque Populaire et Gitana tenteront aussi. Est-ce qu'il y a une impatience ou est-ce que là, il y a surtout l'envie de souffler un peu? Est-ce que tu es sûr d'avoir envie d'y retourner, de refaire encore ce Tour du Monde en équipage? Ah oui, ça, j'en suis sûr. J'ai pas de doute là-dessus. J'ai envie de le faire avec une jeune génération. J'ai envie de le faire avec des gens qui sont autour de moi et qui ont construit ce bateau aussi avec moi pour le faire. Et avec cette émulation voilà, aussi. Et comme ils ont vu que le bateau pouvait le faire, ils ont les chiffres plein la tête, ils ont les images plein la tête. Je les vois qui pousse déjà et j'ai envie de ça c'est sûr. J'ai envie de le partager en fait. Si c'était juste pour faire un bateau, pour faire juste la route du Rhum ou le Tour du Monde en solo, être le seul élu qui... Enfin, je n'aurais jamais fait un projet comme ça. J'ai vraiment envie... j'avoue que j'avais du mal à comprendre, voire presque à accepter que François nous quitte dans cette classe aussitôt en solitaire. Et à la fois, j'ai très bien vu et compris cette passion qu'il a et ce qu'il a très très bien fait. Et avec Tom Laperche, de transmettre et d'avoir envie de naviguer avec une jeune génération qui a envie de ça. Et cette course du l'Arca Ultimate Challenge, il faut pour moi, elle sacralise à chaque fois les meilleurs d'une génération. Et j'ai envie de participer à ça. Donc oui, le Jules Verne, ce sera un des moyens, entre guillemets, de transmettre ça. Et on suivra tout ça avec passer à côté de ça, passion. ce serait catastrophique. On suivra ça avec Olivier de Kersauzon là tout à l'heure. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de ça et
Et les générations se transmettront, je dirais, la passion ou ça, je pense, par un trophée comme le trophée Jules Verne. Ouais, c'est loin d'être fini. On suivra ça avec beaucoup de passion, Thomas. En tout cas, tu viens d'écrire le nouveau chapitre d'une très belle histoire qui dure depuis 20 ans avec ton fidèle partenaire Sodebo aussi. Voilà, merci Thomas d'avoir été avec nous. Bravo encore pour cette magnifique 2e place. Et puis on suivra évidemment ce trophée Jules Verne avec beaucoup d'intérêt et de passion. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci Thomas.